Aujourd'hui c'est le 1er avril, qui dit 1er avril dit poisson d'avril, alors j'enfile mon tablier et c'est parti. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Nous allons réaliser un poisson d'avril. Alors au départ je voulais faire ça avec une pâte feuilletée. Malheureusement je n'ai plus vraiment de beurre. J'ai voulu me rabattre sur une pâte brisée mais j'ai toujours pas assez de beurre. On va donc tester une nouvelle pâte, une sorte de pâte brisée. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais avec de l'huile d'olive. On est en confinement, on est en cuisine, il faut toujours s'adapter. On n'a pas de beurre et bon, on va essayer de trouver des solutions. On va partir sur cette pâte à l'huile d'olive. Ensuite on fera une garniture avec des légumes, du thon et du riz. Pourquoi du riz? Mais en confinement il n'y a pas le choix, il faut manger du riz. Comment est-ce qu'on va procéder? On va donc faire cette pâte à base d'huile d'olive. Ensuite on fera la garniture de légumes. Pour le poisson on va mettre du thon, un poisson inférieur, la garniture et le poisson supérieur, ça partira au four et j'espère qu'on va se régaler. Première étape, on commence donc par cette pâte. Dans mon saladier, j'ai mis quasiment tous les ingrédients, la farine, du sel, des herbes, de l'huile d'olive et de l'eau. Il me reste à casser un œuf. À la main, je vais tout mélanger et puis on va essayer de former cette boule, cette pâte à l'huile d'olive. Ça m'a l'air pas mal, mais par contre, elle est très collante. Forcément avec l'huile, j'ai pas l'habitude de faire des pâtes comme ça. Je pense que c'est normal, ça sent fort l'huile d'olive. À la cuisson, ça va certainement s'atténuer. Je vais quand même rajouter un petit peu de farine. Je termine. Meilleure consistance, là c'est sûr. La pâte est terminée, je vais maintenant la placer au frais et on passe à la garniture. Je vais utiliser des oignons qui me restent et des poireaux que je viens de sortir du congélateur. On fait avec ce qu'on a, mais le mélange va être vraiment, je pense, agréable. On commence par les oignons que je vais émincer. Une grande poêle, un peu d'huile d'olive. Je commence par faire revenir les oignons. Je vais sortir mes poireaux congelés. Et ça c'est une de mes techniques de confinement, de rationner les légumes et de les congeler. D'ailleurs, pendant que ça cuit, dites-moi un petit peu en commentaire, quel est votre plat typique du confinement? Comment vous faites? Est-ce que vous êtes plutôt pâterie? Est-ce que vous commandez encore via Uber ou des trucs comme ça si c'est possible? Dites-moi quels sont vos repas types du confinement. Poireaux que j'avais déjà nettoyés, même congelés, on arrive à les émincer. J'ajoute mes poireaux. Poireaux, oignons, c'est bon. Je peux maintenant ajouter mon thon. Bon, le thon en conserve, hein. Confinement oblige, et le riz. Ma garniture, ma farce est prête. Je vais juste rajouter une gousse d'ail que j'ai haché. Au niveau du goût des épices, je suis un peu léger en ce moment, mais on va mettre du paprika et on va saler. On passe à la réalisation de notre poisson d'avril. J'ai récupéré la pâte au frais. Elle n'est pas restée très longtemps au frais. Ça risque d'être un petit peu dur à travailler. On va voir. Donc le but, ça va être de faire la base du poisson. Donc pour ça, je vais étaler la pâte. J'espère surtout que je vais avoir assez de pâte. N'hésite pas à rajouter un peu de farine, hein. Faut pas que ça colle. Maintenant, je vais dessiner mon poisson. Et ça, c'est pas gagné. C'est certainement la partie où je suis le plus mauvais. On va le faire en gros, hein. Poisson assez abstrait. Voilà mon poisson. Bon, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Bon gros poisson, un poisson très gourmand. Je vais essayer de le mettre sur ma feuille de papier sulfurisé. Donc je vais l'enrouler et le dérouler. Voilà. Ce que j'espère surtout, c'est que ma partie inférieure, voilà, cette partie-là, elle va pouvoir bien cuire au four. Je vais lui mettre un petit peu de fromage quand il va fondre. Peut-être qu'il va venir protéger un peu la pâte, puis ça apportera du moelleux. Je continue avec ma garniture. On va faire un poisson vraiment bien dodu. Pour le moelleux, je vais rajouter un peu de beurre. Il va venir fondre. Je ne veux pas que ça soit sec non plus. Je finis par une dernière couche d'émental râpé. Et maintenant, toute la difficulté va être d'essayer de le refermer. Et là, je pense que c'est pas gagné. Voilà, pour la farce, on est très gourmand. Pour le recouvrir, ben, je vais étaler la pâte qui me reste. J'espère que je vais avoir assez de pâte. On va la faire bien fine. Allez, je pense que ça va aller. J'enroule ma pâte, je la déroule sur mon poisson. C'est juste, mais on est bien. Et maintenant, je vais découper la pâte à la forme de mon poisson pour le refermer. Mon poisson est terminé. Il est presque prêt à partir au four. Je lui ai même rajouté un petit œil et une petite bouche. Vous avez vu comme il est dodu ce poisson? Très gourmand ce poisson. On va le badigeonner pour qu'il ait une belle couleur avec un œuf battu. Bien partout. Avec la pointe d'un couteau, on va lui faire des écailles. On va lui
faire une petite démarcation comme ça et les écailles. Le poisson est terminé, direction le four. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. On va voir la cuisson, je pense une trentaine de minutes jusqu'à avoir une belle coloration. Allez, au four. Pendant la cuisson, vous avez qu'une seule chose à faire, explosez-moi la barre des likes. Et puis si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, je compte sur vous. A little later. Les apprentis chefs, notre poisson d'avril est terminé. Environ une demi-heure de cuisson et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Hein. Les petites écailles ressortent bien, il est bien coloré. J'ai remis un petit peu d'œuf pendant la cuisson. En tout cas, voilà, c'est pile poil ce que je voulais. Je suis plutôt content de cette réalisation. Comme ça, on a un petit peu gardé la tradition du 1er avril. Ça, c'est pour le repas en famille. Juste derrière, bon, je vais pas le couper maintenant. Hein. Désolé, mais par contre, la photo sera sur Instagram comme d'habitude. Et je me suis fait une version petite avec les bords qui restaient. Donc, je vais quand même goûter ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir surtout la pâte. J'avais jamais fait de pâte comme ça. La pâte est bien cuite, que ça soit dessous ou dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le fromage est bien fondu. Je vais goûter la pâte toute seule. Cette pâte est vraiment bonne. Alors je ne sais pas si c'est une pâte brisée, si c'est une pâte à tourte, voilà, mais par contre, cette pâte est vraiment bonne. C'est ça aussi, hein, l'intérêt de cette vidéo et de la cuisine. On n'a pas de beurre, on s'adapte, on peut quand même faire une bonne recette. Voilà, il faut toujours trouver comment faire pour pallier quand il nous manque un aliment. On va goûter maintenant dans l'intégralité. C'est vraiment très bon, j'adore cette pâte. N'hésitez pas à refaire cette recette et à la décliner comme vous voulez. Là j'ai fait un poisson parce que 1er avril, mais on peut faire ce qu'on veut, une tarte classique, enfin voilà. Mais en tout cas cette pâte est vraiment très bonne, je vais la garder dans mes recettes favorites. Quant à la recette que j'ai fait à l'intérieur, c'est classique, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le fromage apporte bien du fondant, c'est pas du tout sec. Si j'avais eu, j'aurais rajouté un petit peu de crème fraîche épaisse à l'intérieur, ça aurait rapporté encore du moelleux. Mais comme ça, c'est vraiment très bon. Et puis à l'intérieur, vous faites vraiment les recettes que vous avez envie, la farce qui vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez chez vous, c'est très important. Racontez-moi en commentaire un petit peu vos journées, ce que vous mangez. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.